Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Conduis-nous sur le chemin de ta vérité et dans toutes les lois de ta justice. Nous continuons le partage du livre de Deutéronome en son chapitre 11. Et nous lisons actuellement les versets 10 à 15. Les versets 10 à 15 de Deutéronome 11 viennent compléter le Deutéronome 6 en ses versets 10 et 11, le Deutéronome 8, les versets 7 à 10, et le Deutéronome 9, verset 1, en ce sens que tous ces passages décrivent la terre Canaan sur laquelle s'apprête à entrer Israël afin de la posséder et d'y vivre. Et frères et sœurs, notons quelque chose de fondamental. Yahweh n'attire personne en faisant miroiter des choses belles. Yahweh n'attire personne en faisant miroiter des bénédictions. Yahweh, la méthode de Yahweh, notre Dieu et Père, dont la sagesse est infiniment grande, ne consiste pas à attirer à lui sa créature en lui faisant miroiter des bénédictions et des choses extraordinaires. Lorsque Yahweh fait la promesse à Abraham dans Genèse et lui montre toute la terre dont va hériter sa postérité, Canaan est à ce moment-là une terre fertile, mais sur laquelle il n'y a pas grand-chose. C'est une terre un peu déserte, mais dont le sol est très fertile. Alléluia. Lorsque 500 ans plus tard, à peu près, le peuple sort d'Égypte, lorsque Yahweh parle de cette terre en Exode 3, il dit simplement « Je vous fais sortir de la maison de servitude, de la maison d'Égypte, afin de vous conduire sur une terre où coule le lait et le miel. » C'est la seule description, la seule explication que Yahweh donne à ce peuple en ce qui concerne le lieu, son lieu de destination. Ce n'est que pratiquement 40 ans après la sortie du peuple d'Égypte, au moment où ce peuple s'apprête à entrer en Canaan, que Dieu va révéler par l'intermédiaire de Moïse, son prophète, l'étendue. Il va détailler de façon exhaustive la richesse et tout ce qu'il y a sur cette terre-là. Alléluia. Au moment où le peuple sort d'Égypte, la terre de Canaan était déjà habitée par des nations fortes. La terre de Canaan était déjà bâtie, était déjà construite. La preuve en est, c'est que 2 ou 3 ans après la sortie du peuple d'Égypte, lorsque dans le livre de Nombres, des espions sont envoyés en Canaan, les 12 espions, lorsqu'ils reviennent, attestent qu'effectivement, la terre de Canaan est une terre bâtie, est une terre d'abondance, une terre où coule le lait et le miel. Mais jamais Yahweh ne leur en a parlé au moment où ils sortaient de l'Égypte, pour ne pas que la foi, la confiance, l'enthousiasme du peuple réside sur les biens qui les attendent, mais que cette foi, cette confiance réside uniquement dans l'autorité et la puissance de Dieu. Dieu n'attire pas à lui en faisant miroiter des choses belles, des choses extraordinaires. Alléluia. Lisons donc les richesses et toute la gloire de la terre sur laquelle s'apprête à entrer Israël.
Commençons par le Deutéronome 6, les versets 10 à 11. Il est écrit: Lorsque Yahweh ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, pays de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, pays de maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, citernes que tu n'as pas creusées, vignes et oliviers que tu n'as pas plantés. Alléluia. Deutéronome 8, versets 7 à 10. Yahweh ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de torrents, de sources et d'eau profondes qui jaillissent dans les vallées et les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel, pays où tu mangeras du pain en abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tireras l'airain. Alléluia. Deutéronome 9, verset 1. Écoute Israël, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour aller conquérir des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et enfin, nous terminons avec la description de ce pays-là, faite par dans le Deutéronome 11, les versets 10 à 15. Le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, que tu ensemençais et que tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel, un pays dont Yahweh ton Dieu prend soin et sur lequel Yahweh a continuellement les yeux depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et celle de la dernière saison. Frères et sœurs, ces 4 passages nous montrent l'extraordinaire richesse, l'extraordinaire fertilité, l'extraordinaire potentiel de la terre sur laquelle s'apprête à entrer Israël. Mais nous le répétons encore, jamais Dieu, Yahweh, n'est passé par cette richesse-là pour attirer et appâter Israël à sa sortie d'Égypte. Pire, Yahweh les a même éprouvés dans le désert, a permis qu'ils aient faim afin de connaître ce qu'il y avait dans leur cœur et savoir s'ils garderaient ses commandements. Yahweh n'attire pas par le matériel. Yahweh n'attire pas parce qu'il brille. Ce que Yahweh veut, c'est la sincérité de nos cœurs. Raison pour laquelle il n'a jamais évoqué cela. Il n'a jamais évoqué la richesse de cette terre auprès du peuple jusqu'à ce que celui-ci arrive en face de cette terre-là pour y entrer. Et frères et sœurs, nous nous rendons compte de ce que la première génération qui est sortie d'Égypte a raté. Parce qu'effectivement, la première génération qui est sortie d'Égypte d'esclavage a refusé d'entrer sur la terre promise après que les 12 espions soient partis visiter cette terre et soient revenus faire leur rapport. Nous sommes dans le livre de Nombre 11. Suite à ce refus, la première génération a erré 40 ans dans le désert jusqu'à ce que tous soient morts. Et dans le livre de Deutéronome, pour rappel, ce sont les descendants de cette première génération-là qui s'apprêtent à entrer. Frères et sœurs, à cause de leur incrédulité, de leur manque de foi en Yahweh et de leur désobéissance, nous nous rendons compte de ce qu'ils ont absolument raté. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'esclavage, en ayant à l'idée les poissons, l'ail, les oignons, la viande qu'ils mangeaient en Égypte, mais ils n'ont pas eu accès à la gloire de la terre qui leur était promise. Et frères et sœurs, faisons attention, parce que ce qui était valable hier peut être valable aujourd'hui sous la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous conseille dans 1 Corinthiens 10, les versets 9 à 11, en ce qui concerne la nouvelle alliance en Yeshua.
Paul dit, 1 Corinthiens 10, versets 9 à 11, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne dit pas autre chose en nous conseillant de ne pas murmurer, en nous conseillant de ne pas endurcir nos cœurs, en nous conseillant de ne pas désobéir en ce qui concerne la nouvelle alliance, pour ne pas perdre les fruits et la promesse de cette alliance-là. Dans Hébreux 3, il est écrit à partir des versets 8, et nous lisons partiellement jusqu'au verset 19. « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Frères et sœurs, par désobéissance, par rébellion, parce qu'ils ont gardé un cœur endurci, la première génération sortie d'esclavage d'Égypte n'a pas pu bénéficier des fruits, de la grâce et de la gloire de la terre promise. Ils ne sont pas entrés sur cette terre, ils n'en ont pas profité des fruits et ils ne sont pas entrés dans l'alliance que Yahweh avait promise à Abraham, leur père. Paul, à travers 1 Corinthiens et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous recommande de ne pas adopter la même attitude afin de ne pas perdre les promesses de la nouvelle alliance. Et que nous dit Yeshua, l'auteur de cette nouvelle alliance qu'il a scellée par son sang, par sa mort et sa résurrection? Nous allons prendre 3 passages identiques que nous allons lire, parce que chacun d'eux regorge de petites différences qui sont importantes. Matthieu 19, les versets 23 à 30, nous lisons partiellement. Verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit. Pierre s'adresse donc à Jésus. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà la promesse qui est faite dans la nouvelle alliance à tous ceux qui auront quitté à cause du nom de Yeshua. Des pères, des frères, des sœurs, des mères, des femmes, des enfants ou des terres. Ils en recevront au centuple et hériteront la vie éternelle. Le même passage est repris par Marc, dans Marc 1, les versets 28 à 31. Il est écrit, nous lisons partiellement, « Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, l'évangile du royaume des cieux, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dans Luc 18, versets 25 à 30, écrit, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. La promesse dans la nouvelle alliance, c'est de recevoir ce que nous avons quitté, au-delà de ce que nous avons laissé, mais aussi de recevoir des persécutions, mais surtout, en définitive, la vie éternelle. Frères et sœurs, par leur désobéissance, la première génération d'Israël, sortie d'Égypte, sortie d'esclavage, à qui Yahweh n'a pas voulu révéler la richesse de la terre sur laquelle il partait, mais que Yahweh a voulu capter par la sincérité de leur cœur. Cette génération a raté la gloire de cette terre-là. Ils ont raté les promesses de cette terre-là. Ils ne sont pas rentrés dans l'alliance à cause de leur désobéissance, de leur endurcissement, et n'ont pas su être pour toutes les nations une source de bénédiction. Ne commettons pas les mêmes erreurs afin de rater ce qui nous est promis, la vie éternelle. Ne commettons pas les mêmes erreurs dans la nouvelle alliance, l'alliance que Yeshua a établie par son sang, par sa mort et sa résurrection. Une alliance qui est imméritée, mais dans laquelle Yeshua nous fait entrer par sa mort, par son sang, par sa résurrection. Une alliance que nous ne méritons pas, mais une alliance dont nous héritons uniquement par la grâce de Dieu, par son amour, sa justice et sa fidélité. Ne ratons pas les promesses de cette alliance-là, qui nous sont révélées par l'ensemble des évangiles et par l'ensemble des épîtres. À Israël, il n'a pas été révélé la dimension de ce qui les attendait. À nous, toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles et les épîtres, à notre génération, révèlent tout ce que Dieu nous réserve. Toutes les promesses qui nous attendent. Ne passons pas à côté par notre désobéissance, notre endurcissement et notre incrédulité. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.